qu'est-ce qui, après ces 3 premiers romans, provoqué l'écriture de L'Envers du Monde? Est-ce que c'est une réflexion aussi sur la disparition, l'absence, ou un rapport à l'histoire, au 11 septembre, ou à New York, qu'est-ce qui a motivé un petit peu tout ça à la fois. New York est une ville où j'allais très régulièrement. Je vais un peu moins, parce que j'ai enfin, c'est plus compliqué d'y aller avec des enfants petits. Mais j'y suis donc allé pendant, je sais pas, une quinzaine d'années, très régulièrement. D'abord parce que j'avais des amis là-bas, donc j'allais les voir. Après les attentats du 11 septembre, en fait, j'ai passé une assez grande période de temps, c'est-à-dire 6 ans, je crois, à y retourner 1 à 2 fois par an, en me débrouillant pour surtout ne jamais aller voir le site de Ground Zero, qui était pourtant immanquable, quoi. Il était au cœur de la ville, en plein dans le centre d'affaires et dans un quartier très fréquenté en fait. Et donc même inconsciemment, enfin j'y réfléchissais pas vraiment, mais je me débrouillais toujours pour faire un détour et ne jamais passer par là. Je sais pas trop pourquoi, par une espèce un peu comme Simon. Un peu comme Simon, ouais, par une espèce de je sais pas, de pudeur, comme on n'a pas envie de s'arrêter sur l'autoroute quand il y a un accident sur le bord. Et puis il s'est passé quelque chose d'assez anecdotique au départ, c'est que par ailleurs je suis enseignant et j'ai eu la chance d'avoir l'occasion d'amener à New York une classe entière de jeunes gens qui étaient en première, donc 16-17 ans. Et donc j'avais organisé le voyage avec les contacts que j'avais sur place, on visitait des entreprises, des bureaux du livre, des succursales de l'ambassade, etc. Et avec les collègues qui faisaient le voyage avec moi, on s'est dit, bon, eux, ils avaient 10 ans au moment où c'est arrivé, on ne peut pas ne pas leur faire la visite. Et ça les a marqués, ça a constitué un peu leur entrée dans le XXIe siècle, on est obligé d'aller voir. Et donc, je me suis retrouvé à visiter le site et à faire la visite dans une position un peu solennelle de professeur qui explique à des jeunes ce qui s'est passé, tout ça, qui essaye d'avoir un discours un peu digne et docte. Et en fait, j'ai été, à ma grande surprise, terriblement ému en voyant le site. Alors, sans doute la position, comme ça, le fait de faire un discours, genre fin de western, là, ça jouait aussi. Mais j'ai été terriblement ému par ce site qui m'est apparu soudain, donc au bout de quelques années, comme vraiment un des thèmes qui est développé dans le bouquin, c'est-à-dire vraiment une figuration de la mort, comme ça, dans l'espace de la ville. Quelque chose à quoi finalement on est un peu plus habitué en Europe, parce qu'on a beaucoup de lieux de mémoire qui éventuellement tombent un petit peu en ruine, alors qu'aux États-Unis c'est vraiment quelque chose de très singulier et qui n'existe pas, ce genre de choses. Et voilà, et alors c'est en fait à partir de ce moment-là, précisément, dans ma vie, que je me suis dit il faut absolument... il faut en faire quelque chose, et surtout j'ai commencé à voir ce que je pouvais en faire, parce que je pense qu'en fait depuis quelques années, comme beaucoup de gens, des écrivains, mais sans doute aussi des peintres ou des photographes ou n'importe qui s'occupe un peu de savoir ce qu'on peut dire ou faire avec le monde qui nous entoure, sans doute je m'étais demandé, en le formulant plus ou moins, s'il y avait quelque chose dont il fallait parler à propos du monde moderne, c'était sans doute ça, et comment en parler. Et là, ça m'est apparu, quoi, parce que tout à coup, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais ressentir vis-à-vis de ce lieu un petit peu le même genre d'émotion, de perte, d'absence, que vis-à-vis d'une perte humaine,
j'allais dire toute simple, sans doute plus complexe parce que plus chargée, mais disons la période proche, quelque chose comme ça. Et donc à partir du moment où j'ai compris que pour parler de l'attentat, on pouvait, et peut-être même il fallait en fait, parler plutôt de ground zero, c'est-à-dire de ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien, un peu comme quand les gens sont partis et que finalement c'est à ce moment-là qu'on parle d'eux. Ce qui, à mon avis, est un geste assez fondateur de littérature. Enfin, le côté éloge funèbre, c'est finalement les premiers poèmes en latin étaient écrits sur les tombes, quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai vu ce que je pouvais en faire et comment on pouvait l'aborder. C'est devenu plus clair pour moi, et donc j'ai commencé à travailler ce projet. Voilà.